Bonjour et bienvenue dans Un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, nous avons la question de Gérard qui a été très secoué dans ses certitudes de leader pendant la crise du Covid. Ses collaborateurs lui demandant d'être plus authentique. Perdu, il ne sait pas comment adresser ce sujet qui lui semble insurmontable. Entre nous, à peu près rien n'est authentique, tout est truqué. Stéphanie en a besoin de vous. Bonjour Gérard. Pour commencer, j'aimerais vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je ne sais pas si ça vous rassure vraiment, mais en tout cas, c'est intéressant d'universaliser le sujet. Sachez que selon le rapport Future of Jobs, 81% des salariés font du bien-être au travail un enjeu prioritaire, alors que ce n'était pas le cas puisque le pourcentage a augmenté de 30% en 2 ans. Et c'est bien évidemment l'arrivée du Covid qui a bousculé les attentes des collaborateurs et des salariés. Le télétravail forcé a été une opportunité pour eux de challenger un certain nombre de pratiques qui sont considérées comme obsolètes aujourd'hui. Le micromanagement, le présentéisme qui ont amené les collaborateurs à être autonomes et les managers et les leaders à devoir, en marche forcée, leur faire confiance, et l'apparence aussi donnée puisqu'ils ont travaillé de chez eux, ils ont fait des visios, vous les avez vus dans leur intimité. Et toutes ces notions et paradigmes ont énormément bousculé en fait les convictions et les attentes managériales. De plus, l'incertitude dans laquelle nous avons vécu a amené le leader à devoir admettre qu'il ne savait pas et à partager davantage justement ces incertitudes que les collaborateurs ont apprécié puisque ça leur a permis de s'exprimer, d'exprimer des doutes, des attentes, des projections et de partager en fait parfois une co-construction autour de plans d'action qui n'étaient pas que portés par le leader. Ces éléments-là donc amènent aujourd'hui les collaborateurs à dire, et à juste titre, on ne peut pas retourner en arrière. Le costume du dirigeant tel qu'il le portait est usé. Ils attendent aujourd'hui plus de soutien émotionnel, plus d'écoute, plus de reconnaissance et on voit un retour en force de la dimension care du dirigeant. Quel est le lien entre le care, le bien-être et l'authenticité? L'authenticité est le résultat d'un chemin et d'un travail personnel qui peut être long et que l'on n'obtient pas d'un coup de baguette magique en disant voilà, à partir de maintenant, je vais être un leader authentique. Il s'appuie sur un travail personnel en miroir avec un coach, dans l'univers professionnel en tout cas, qui va vous permettre de travailler sur la conscience de vous-même. Et je fais vraiment une différence entre connaissance de soi et conscience de soi. La connaissance de soi étant votre capacité à comprendre ce qui vous anime, vos valeurs, vos motivations. La conscience de vous-même, c'est la conscience des émotions qui vous animent. Ce qui demande déjà une grille de lecture très fine, déjà des émotions en elles-mêmes, que vous les identifiez, que vous sachiez les interroger sur ce qu'elles vous indiquent, sur le chemin à emprunter pour vous et qui vous caractérise. Et de fait, plus vous allez avoir conscience de ces émotions, plus vous allez apprendre à les apprivoiser et les intégrer, plus vous serez vous-même et vous vous autoriserez en fait à être vous-même, vous ressentirez davantage et vous ferez beaucoup plus preuve d'empathie et l'interaction sociale avec les autres sera favorisée. Donc le chemin à emprunter de l'authenticité est un chemin de développement personnel pour apprendre à vous connaître en fait tout simplement au-delà de vos réflexes, de vos valeurs et de vos goûts. On ne parle pas du tout de cela. Ce qui veut dire que être authentique, c'est s'autoriser à être soi-même, c'est tomber un costume et une apparence de leader qui de toute façon à un moment donné est ressenti comme décalé par des collaborateurs qui viennent eux-mêmes très certainement d'être éprouvés, d'avoir adressé des difficultés et qui ont probablement grandi et qui ont probablement mûri et qui attendent aujourd'hui une relation plus d'adulte à adulte qu'une relation basée sur un costume et une apparence qui s'apparente plus à une relation parent-enfant qui manifestement ne convient plus à vos collaborateurs aujourd'hui. Voilà Gérard, donc ma réponse elle est toute simple, elle est dans l'accompagnement individuel à travers un coaching, un miroir qui vous fera travailler sur la conscience de vous-même. J'espère avoir répondu, vous voyez c'est pas une réponse simple, mais au moins vous donner une piste de travail à adresser. À bientôt. Au revoir Gérard.